Bonjour à tous, je viens vous parler de cette merveilleuse plante qu'est la mauve. C'est une plante qu'on peut aussi bien planter sur son balcon, dans une jardinière, ou bien que l'on retrouve à l'état sauvage. Elle est fortement appréciée des pollinisateurs. Et en mauve médicinale et alimentaire, on retrouve la mauve à fleurs rondes, la mauve alcée et la mauve sylvestre. Ici, il s'agit de la mauve sylvestre. Elle est utilisée pour ses propriétés adoucissantes et émollientes. Dans les cas de troubles de la sphère ORL, les rhumes, bronchites, angines, la toux. Elle est utilisée comme anti-inflammatoire, inflammation buccale, aphte, maux de dents, inflammation des muqueuses stomatites. Pour tout ce qui est mycose du tube digestif, l'hyperacidité. C'est également un laxatif doux et elle peut aider à combattre les infections urinaires lorsqu'elle est associée à la bousserolle, appelée communément le raisin des ours. Alors tout ce que je vous dis, c'est à vérifier par un avis médical, évidemment. Je ne suis pas médecin. C'est simplement de par mes études en phytothérapie notamment. Mais je ne suis pas médecin. Alors on l'utilise principalement, enfin pour ma part, pour tout ce qui est problème de peau, les piqûres d'insectes, les crevasses, les gerçures, les dartres, les échauffements, les boutons de varicelle, de scarlatine, l'eczéma lorsqu'elle est associée à l'argile verte, les yeux secs et la fatigue oculaire. Je vais l'attraper, ce petit bourdon. Donc on la sèche, on cueille les fleurs et on les sèche dans l'obscurité, sur des cagettes, en couche fine, et sur du papier absorbant, ou bien du journal. On les retourne régulièrement et on veille à ce qu'il y ait une bonne circulation de l'air. On la consomme en infusion, à raison de 1 poignée de fleurs séchées par litre d'eau. Donc dans une eau frémissante, on dépose 1 poignée de fleurs qu'on laisse infuser 5 à 10 minutes à couvert. On peut boire cette infusion 3 fois par jour et appliquer cette infusion également sur les parties à traiter. On l'utilise également en hydrolate d'eau florale. On peut l'utiliser en teinture mère, donc dans une macération d'alcool, à raison de 15 à 3 gouttes 2 fois par jour. C'est pas ce qui est le mieux. Lorsqu'on se fait piquer par des insectes, on peut utiliser directement les sucs contenus dans la tige. On l'utilise évidemment en extrait sec et pour la cuisine. Donc aujourd'hui, je vais récolter ce qui me reste à récolter de fleurs que je vais faire sécher. Ensuite, je vais récolter des feuilles également qui sont très riches en mucilage également parce que ce sont les mucilages que l'on recherche. Et lorsque j'aurai récolté toutes les fleurs, je vais attendre que les petits fruits grossissent. C'est ce qu'on appelle les fromageons. Et dans ces cas-là, je pourrais en faire une recette de capre en fait. Les faire mariner, les utiliser tels que des capres. Donc tout se consomme, c'est pratique. Donc aussi bien la fleur que les feuilles. La tige est utilisée, les petits fruits sont consommés. Et là, je vais vous citer une petite recette de mauve pour les peaux irritées. Donc à base de fleurs de mauve, de fleurs de sureau et de fleurs de lavande. Donc on mélange 2 quarts de fleurs de mauve, 1 quart de fleurs de sureau et 1 quart de fleurs de lavande. On
met 2 cuillères à café du mélange dans une tasse d'eau bouillie, donc qu'elle soit froide ou tiède. On fait chauffer de nouveau jusqu'à frémissement. On stoppe le feu. On laisse infuser 10 minutes à couvert. Et on peut préparer des compresses imbibées avec cette solution en y mettant quelques fleurs entre deux. Et ceci va permettre d'apaiser la peau. Donc aussi bien pour tout ce qui est irritation, échauffement. Je l'utilise aussi pour la peau sèche en fait avec le soleil. Donc en ce moment c'est bien utile. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc c'est une plante qui vraiment pousse très facilement, qui n'a, comme vous voyez hein, au pied, qui n'a vraiment pas besoin d'entretien particulier. Donc nous on l'arrose peu. Après là on est en pleine sécheresse, elle résiste très bien. Elle pousse également dans les talus. Donc c'est une plante qui a de nombreuses vertus, aussi bien médicinales que culinaires, et qui pousse très facilement. Donc je conseille à tous d'en avoir chez lui, aussi bien sur son balcon que au potager. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vous invite à liker la vidéo pour aider au référencement de la chaîne. Merci, ciao ciao.